Salut à tous. Salut à tous. Bon, cette fois-ci on a le papier. Derrière, on n'est plus dans les chambres d'hôtel, on est dans un autre endroit où il restera plus tard. Bah dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on a? On quitte le Venezuela pour retourner en Colombie déjà. Alors pourquoi? Pour aller chercher les nouvelles batteries. Et parce qu'on va aller voir la Guajira en Colombie. En fait, on n'avait plus assez de temps en Colombie, il a fallu qu'on rentre au Venezuela, sortir, vous allez voir la sortie du Venezuela, comment elle est, et l'entrée, qu'il n'y a pas de douane. Heureusement, on avait un contact pour faire recevoir les batteries en Colombie, donc ça c'était cool. On se trouve un petit stationnement dans la ville de Maicao, en Colombie, le temps de, vous verrez, de laisser passer le week-end. Pourquoi? Pour retourner à la douane. Pour monter les batteries aussi, les nouvelles batteries. Ensuite, eh ben, on veut faire la pointe nord du continent sud-américain, et pour ça, il faut faire quoi? Il faut payer les péages et vous verrez que ça se prépare tout ça. Alors c'est pas des péages d'État, hein. C'est des péages des locaux, un peu comme on est là. Des indigènes. C'est des communautés. C'est assez compliqué. Donc on part en direction de Cabo de la Vela. Et qu'est-ce qui se passe? Arrivé à la nuit quasi. En panne d'alternateur, mais à, je sais pas, 20 km de l'arrivée, mais que de la piste, quoi. On décide de faire demi-tour, après on s'est dit ça sert à rien. Du coup on repart dans l'autre sens, en pleine nuit, sans alternateur. Finalement, bah, on continue notre route et Julien démonte l'alternateur. L'alternateur, le régulateur, et on se pose à Cabo de la Vela et c'est tout. Nuit. Vous verrez ça plus tard dans la prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Bon, on était venu se poser à la plage pour être peinard. Le copain, il m'a appelé, enfin le copain, non, je le connais pas. Le policier chez qui j'ai fait livrer les batteries vient de m'envoyer un message à son arrivée. Il est 14 h, on part direction la frontière. On quitte Paraguaypo, on retourne à la frontière parce que nos batteries sont arrivées. Il est presque 15 h, donc si c'est aussi long que la dernière fois, ça va être galère. Et on a eu du mal à partir de notre village, hein. Mais on revient après. Ils sont super gentils. On vient d'arriver à la douane du Venezuela. Et je dis bah la porte elle est fermée là-bas. Ah oui mais on est samedi après-midi, ils font la sieste. Attends, je vais lui téléphoner. Donc là elle a téléphoné au gars. Ah ça y est, il y en a un qui arrive, je vais voir. On quitte la douane. Oh, il a dit bon vas-y sors comme ça, hein, ça sert à rien que je te refasse quelque chose. Du coup on n'a pas de sortie du Venezuela parce que si je comprends bien ce qu'elle nous a dit la dernière fois, bah, finalement le truc il court pour 90 jours, donc en fait... Bah, on n'a jamais vu ça. Non, on n'a jamais vu ça, qu'on soit là ou pas c'est pareil. Ça veut dire que si je reviens plus, le camion est toujours au Venezuela pour eux. Mais c'est ça, c'est très bizarre. Maintenant tous les Vénézuéliens nous connaissent parce qu'il y a eu beaucoup de partages sur les réseaux. Ça passe différemment, mais j'espère que ça va pas coincer parce que sur le papier, on est toujours au Venezuela. Le camion est toujours au Venezuela. Nous, ils vont nous faire nos papiers à nous, théoriquement, mais le camion, lui, il est au Venezuela et il sera aussi en Colombie. C'est bizarre. C'est un truc de fou. Là, on vient de passer un contrôle de police avec péage. Et il a dit, il est où le maquillage là? Il est où le maquillage? Et je dis, il est parti, il fait trop chaud. Depuis tout à l'heure, on tombe que sur des gens gentils. Là, le plus dur, la migration. Sur cette frontière-là, c'est le plus dur. En général, c'est les douanes le problème. Là, c'est l'inverse. Je crois qu'on arrive au contrôle anti-drogue et à l'immigration aussi. Alors, ça perd pas de temps la douane du Venezuela là? Bah dans ce sens-là, ça va vite. Et puis par contre, tout le monde nous demande des trucs sur les vidéos qu'ils ont vues sur TikTok. On va avoir du temps à la migration et à la douane. C'était le même gars à la migration. Il était comment cette fois-ci? Il riait alors que la dernière fois, il a dit à Julien, non mais riez pas, hein. Il n'avait pas le droit de rire, et là c'était lui qui était mort de rire. Alors moi je comprends pas, faut rire ou faut pas rire, tu sais. Celle-là, la vidéo, je pense qu'elle a fait le tour du Venezuela, et là c'est un truc de ouf, on est passé comme une fleur à la douane. Les contrôles de douaniers, salut français, comment ça va et tout, nanani, et on t'a séquestré là-bas, il a dit. Oh la vache. Allez, on repart en Colombie. On a fait 400 000 vues sur TikTok et ça a tout changé, on a oublié de le dire. On est passé à une vitesse folle à la migration de Colombie. Il ne restait que la douane à faire et c'était une formalité parce qu'ils sont super sympas. Ce qui se passe, c'est que le gars il est pas là. C'est la fin de semaine, on est samedi. Ben, le gars il travaille pas ni samedi ni dimanche. Donc en fait ils vous font passer la migration. Vous êtes en Colombie.
Le votre camion. véhicule. De toute façon, le camion, lui, il est toujours au Venezuela dans tous les cas. Oui, c'est vrai qu'il est toujours au Venezuela. Et du coup, il dit non, mais c'est bon, il y a un gardien, il va venir, machin, tout. On lui dit non, on a vu avec le gars, il a dit il reviendra pas avant lundi. Et bon, qu'est-ce qu'on fait? Le mec, il m'a dit, bah, si tu stationnes là, t'attends jusqu'à lundi. On est samedi après-midi. Après, on a dit, mais nous, on doit aller juste dans la ville d'à côté. Et il a dit, bah ouais, mais vous avez pas l'assurance. Il dit, si, on a l'assurance, elle court toujours. Ah bon, bah c'est bon, alors vous pouvez y aller. Donc on rentre en Colombie sans permission sur le camion. Sans être sorti du Venezuela. Sans être sorti du Venezuela, parce qu'on a toujours notre papier, ils nous ont dit que c'était bon comme ça. Des fois, faut pas toujours faire confiance, mais là, on a besoin d'aller chercher les batteries, donc on reste sur ces paroles-là, on y va. Parce que c'est que des paroles en vrai, hein. Donc n'importe qui peut nous dire, on t'a jamais dit ça, hein. C'est ta parole contre la mienne. Donc on verra bien. Ah, j'ai la police qui m'appelle pour les batteries. Bon bah on quitte sans avoir le tampon de la douane pour le camion, mais c'est pas grave. On part à Maicao, c'est pas loin, c'est à 10 km. Ah, je pense qu'il y aura pas trop de problèmes quoi. Non mais bon, c'est toujours la même chose. Ils peuvent vous faire chier pendant 6h30. Et là, on est passé en une demi-heure tout. Et le copain au Venezuela, il nous a dit, si t'es emmerdé la prochaine fois que tu repasses la frontière, tu m'appelles. Il m'a dit, mon frère, il est chef à la migration. Il a juste un coup de fil à passer pour que tu rentres dans le pays. C'est un petit peu toujours pareil, quoi. Quand tu connais des gens, ça ouvre beaucoup de portes, ouais. Là où vous voyez vraiment la gentillesse des gens en Amérique du Sud, c'est que le flic qui est côté colombien, qu'on connaît pas, mais qui a reçu nos batteries, Julien lui avait dit qu'on était coincés à cause de qu'on pouvait pas passer la douane pour le camion. Et le gars, il veut venir nous emmener les batteries à la douane. On lui a dit non, c'est bon, on est passé, te préoccupe pas. Mais le gars, il voulait venir jusqu'ici. Enfin, super sympa, quoi. Bon, on a récupéré nos batteries, super sympa. Il y avait le policier et sa femme, là. Devant. Qui sont dans la voiture devant et qui nous emmènent à un stationnement peut-être, on va aller voir. On doit retourner du coup lundi à la douane, donc faut qu'on reste là toute la journée de demain quoi. Dans tous les cas, là faut qu'on rebranche nos batteries, faut qu'on trouve un endroit calme pour stationner. Ils nous ont dit la ville, elle est quand même un peu dangereuse. En journée, il n'y a pas de problème, mais la nuit... Des morts découpés dans les sacs poubelles. Quand il y a ça, c'est souvent des gens qui sont impliqués dans du trafic de drogue. Entre eux, ils se tuent. Toi, à côté de ça, tu risques pas grand-chose à moins de te prendre une balle perdue, quoi. Bon bah du coup, l'ami policier, il nous a emmenés ici. Il y avait un parking et il prenait entre 10 et 13 euros, je crois, la nuit. Et là, on paye 1,50 €. Donc impeccable. On est posé là, on va mettre les batteries tranquilles parce qu'il faut qu'on soit proche de la frontière pour y retourner. C'est pas un truc de ouf, hein. C'est un garage, un stationnement, hein. Mais au moins, on est tranquille pour brancher les batteries. S'il nous fait quelque chose, on peut aller au centre, on l'appelle, il vient nous chercher. Mais bon, on prendra un taxi. Et là, je vais mettre l'échelle et on va mettre les batteries. Voilà les batteries. Julien les teste déjà, voir si tout a l'air d'aller. Quand tu achètes de l'Ultracell, tu as des boulons en inox. Quand tu achètes du chinois, tu as des boulons en ferraille. Tu les payes pas le même prix non plus. Bah si, hein. On les payait moins cher l'Ultracell à l'époque. Ah, à l'époque 13. 12,9. On est presque pareil. Ça fait chier qu'il y ait un petit déséquilibre, mais bon. Parce que j'ai pas de chargeur 12 volts, j'ai qu'un chargeur 24 volts. Bon, déjà, il y a un peu de jus dedans quand même. Bon, voilà, les batteries sont montées. Je leur fais une bonne charge avec le chargeur. Une fois que la charge est finie, on alimentera le camion. Et demain, le solaire prendra le relais. Je vais nettoyer les panneaux solaires parce qu'on est au bord de mer, les panneaux sont pourris. Et on va remettre le meuble. Je vais refixer mon BMW dans le placard et refixer le meuble au sol. Et puis c'est fini, quoi. Et puis ranger tout ce bordel. Bon, bah, la charge n'est pas terminée. Du coup, pas de lumière. Ah, si, on a la lumière solaire. Mais du coup, gars à l'intérieur, et du coup, les gamins, ils font de la peinture à la Maglite. Bon, 23h30, ça y est, la charge des batteries complète. Pas de déséquilibre sur les batteries, on est parfait. Le BMW, il a été remis à 0, il a été recalibré à 100%. Bon, bah, on vous dira ce que ça vaut. Les batteries t'en citent. Allez, bonne nuit. Marie, t'es où? Marie? Ah, t'es là? Une machine. Là, il y a, je sais pas, 1, 2, 3, 4, il y a déjà 5 t-shirts. Ça, j'ai mis à part les serpillères. Et ça aussi, j'ai mis à part le tapis de bain. Et le fil là, il est plein. Une machine. On remplit tous les fils plus tout ce fil là. C'est hallucinant. Bon, les batteries pour l'instant, ça va de marcher. Là, on a la petite fille du stationnement. Comment t'es, Chama? Me llamo Ivana. Ivana. ¿Cuántos años tiene? 5. Que bueno, 5 ans. Il a fait des dessins avec Alex et Alicia. Bon, et par contre, nous, il nous faudrait de l'eau. On est toujours stationné ici, là. Du coup, je lui ai demandé si on pourrait faire une nuit de plus. Il m'a dit oui, parce que bah, aujourd'hui, on est dimanche. Donc, on peut aller à la douane que lundi. Là, on a les eaux grises qui sont pleines. Je viderai tout à l'heure. Et là, il faut que j'attende dans la rue, parce qu'on voudrait de l'eau. Et il n'y a pas de robinet d'eau, en fait. L'eau vient par camion. Il m'a dit, ouais, si tu veux te laver, là, il y a le bidon de 200 litres.
avec une tasse. C'est comme ça qu'ils se lavent. Je dis non, non, c'est pour charger le camion. Et il me dit c'est compliqué. Il me dit attends dehors que tu vois un camion de livraison d'eau. Comme celui qui est à côté de nous là, mais tout à l'heure je l'ai interpellé mais il avait plus d'eau. Ça vaut 2 € à peu près les 250 litres. Donc c'est cher hein, quand même, hein, mine de rien. Vous pour 2 € vous avez pas mal d'eau. Hein. Nous ici, non c'est cher. Enfin, pas aussi cher qu'au Chili. Donc il faut que j'attende ici un camion qui passe. Je vais aller me mettre là-bas ou là, je sais pas trop. À demander à ce qu'ils viennent le camion d'eau et on mettra la pompe à l'intérieur de la cuve. À moins que je trouve une moto-taxi qui vienne avec un fût de 200 litres quoi. Donc voilà la journée d'aujourd'hui. Bon, j'ai trouvé une citerne. Faut que j'attende le chauffeur. Il est parti je sais pas où. Camion de flotte. Ouais, il doit chauffer. Hein. Oh, je pense pas que ça soit le moteur original ça. Parce qu'il a l'air d'avoir de la place quand même. Ah, le bouchon d'huile, une bouteille de coca. Ouais, il est parti chercher de l'huile peut-être. Parce qu'il y a le bouchon qui est enlevé. En fait, c'est un entonnoir là. Et ils ont une motopompe. Je lui ai dit non, moi je mets ma pompe à l'intérieur. Parce que ça, c'est trop puissant ça. Moi, je vais voir avec lui s'il peut venir au camion et je prends de l'eau quoi. Julien il nous a trouvé un camion pour l'eau. Parce qu'à la Guajira c'est un désert, il n'y a pas trop d'eau au robinet, hein. Faut prendre au camion. Du coup c'est lavé, que Julien a fait toutes les lessives. Après le bébé. Voilà, ça joue ici. La maman. Là où la matin. Moi je fais des bébés. Et le papa. Vous me disiez si c'est bien fait, regarde. Vous me dites. Vous me dites. Quand je vais terminer, après on va filmer tous mes dessins. Está trabajando. Et moi je fais un montage. Bon, c'est, j'ai mis le groupe, on a mis la pompe dans le camion. J'ai changé les 2 filtres encore ce matin, putain, j'arrête pas. Hein. Là, j'ai changé le filtre à micron et le filtre à charbon. Et on remplit. Donc, il m'a demandé combien on va mettre de litres. Bah, je lui ai dit, je pense, je sais pas, 250, 300. Et il me dit, comment je vais savoir? Faut que je voie le réservoir. Du coup, il voulait pas me remplir au début. Alors, je dis, le réservoir, tu vas pas le voir, il est à l'intérieur. Je dis, par contre, j'ai un compteur. Donc, du coup, il a bien voulu me charger. Parce que sinon, il me chargeait pas. Le compteur, c'est bien pratique, hein. ¿Es el dueño? Sí. Ah, es el patrón del agua. ¿El chofer? ¿Dónde el chofer? ¿Vos? El chofer también. Ah, chofer. Son ayudantes, trabajadores. Ok, c'est les employés, voilà. Et je crois qu'on va payer 4000, quelque chose comme ça, 1 €. Ce véhicule camion-pompe est sponsorisé par la XTG. Impeccable, ils sont super sympas. Allez, c'est bon. Oh là le 6 cylindres diesel. C'est complètement cinglé. Ça, c'est de la bagnole, ça. Oh, le bruit qui fait le bazar. Oh là 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 là. 1 heure pour remplir la cuve. Au seau, ils la remplissent. Ciao. Oh la vache. Il y a plein de négocios comme ça. Bon, bah, du coup, on a le plein. Et j'ai payé 5000 pesos, un peu plus d'1 €. 274 litres. Marie, t'as une aide? Ouais, c'est même pas mes mômes qui m'aident à faire la cuisine. Hein. Oh, ça c'est pour moi. Tout le temps. C'est la petite ici, là. Si, je vais mettre le. Elle a passé la journée avec Alex. C'est ta copine? Oh, au début, Alex, il voulait pas. Ouais, gentil. Oh, de toute façon, c'est une fille, alors ça peut pas aller. Alex, bah oui. Il est dans sa période. Non, c'est une fille, je joue pas avec elle. Alicia, elle est gentille ou pas? Ah ouais. Elle est petite, alors elle touche à tout en fait. Elle veut tout et elle touche à tout. ¿Te gustó eso? Sí. ¿El queso es bueno? Sí, está Vete. muy bueno. Pásame un tipo. A ver, está bien. C'est. Un pedacito. Para probar. Oh, Vamos eso a. está bien. Et moi. Voilà. Espectacular? Non? No te gusta? Putain, du brie quoi. Donc tu nous fais quoi, Marie? Je fais un cake No me salé. gustó mucho. Non? No. Ah, c'est quand même mucho à Europa. ¿Quiere más ese? ¿Qué este? No, está loca. Ese es mejor. No, hombre, ese es mejor más que él. Mira, oh. Elle dit que celui-là est meilleur. Celui-là est plein de sel. Très salé, ouais. Très salé pour essayer d'avoir du goût. Du camembert, du brie, c'est trop bon. Allez, bonne préparation. Alors, on a les petits enfants qui font rien. Hey. On a l'assistante de cuisine. Et on a le cake salé qui chauffe. J'espère que ça va chauffer assez. Il fait trop chaud, on était dehors en train de contrôler une vidéo. Pour profiter de l'air. Et le monsieur nous a dit quoi là, le patron du camping, j'allais dire. Là maintenant, ça commence à devenir dangereux, il dit, parce qu'il fait nuit. Pourquoi? Et il a dit on va se faire attaquer comment? Avec des armes. Ah bon, ok, on rentre alors. Bon bah du coup on rentre au chaud. En fait on s'était mis dans la rue pour ce soir parce que on aurait pu sortir les chaises, tu me diras. Ouais mais il n'y a pas d'air ici. Ouais, il en fait trop chaud. On est collé au mur et il fait une chaleur. Bah, c'est la dernière nuit, demain on s'en va. Puis on a toujours la gamine qui est là. Elle est bien gentille mais à un moment donné ça commence à faire beaucoup ma petite hein. Salut. Là, pour l'instant, il y a tout le monde qui est en train de dormir. Et moi, je suis en train de tout laver. La table, je la lave et je range aussi.
Regardez. Je vais vous montrer maintenant. Et voilà où est-ce qu'on est. Ciao. Moi, c'est mes dessins. Et là, on a mes dessins. Celui-là. Bon, je crois que ce matin, Alex a un petit peu filmé, j'ai pas regardé. Mais ça y est. Ça va bien? On s'en va, on fait chauffer, direction la douane. On quitte notre petit stationnement, bien pratique avant la frontière et pas trop cher. Il n'y a pas beaucoup de vent qui court et il fait chaud là, dans le parking. On rejoint la frontière juste pour faire tamponner comme quoi on est rentré dans le pays avec le camion. Et après, direction La Guajira de Colombie. Ça y est, nous voilà à nouveau à la frontière. On espère qu'on va pouvoir rapidement faire tamponner les papiers du camion. Normalement, il y a les photos de châssis à faire et tout, sur internet. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de le remplir vu qu'on l'a déjà rempli. En tout cas, il y a de l'exportation de métal vers le Venezuela. Le Venezuela apparemment achète pas mal en Colombie parce que ça coûte moins cher que chez eux. Alors les abonnés, voilà mon joli dessin. Vous aimez bien la vidéo que je vous ai fait ce matin? On voit tout ce que j'ai dessiné. Mon premier dessin jusqu'au dernier que j'ai fait sur ce cahier. Lui, un bateau. Bon, il est pas terminé le bateau, faut qu'on regarde l'image. Après ma Ferrari, elle est trop belle là. C'est un Cybertruck. La forêt. Là, ouais, là c'est une forêt de bambou. Très jolie. C'est moi qui ai tout fait. On a tuk-tuk. Le joli tuk-tuk. Ne regardez pas ça s'il vous plaît. Ne regardez pas ça. C'était une montagne. Oui, mais c'était très moche. Qu'est-ce que c'est là? Normalement, en fait, c'est la route avec un pont pour que les gens y passent, sauf qu'il manque des barreaux jaunes. Ouais, bon, ça y est pas. Bon, là, il marque les plaques d'immatriculation quand ils s'ennuient. Voilà le camion vert. Ah, ça, c'est notre camion. Oui. Alors, vous voyez les talkie-walkie. La cuisine. Là, on a toute la cuisine. Bon, elle est en dessin, ça, c'est normal. Là, il y a les petites toilettes. Là, il y a tous les épices et tout. Et là, la cuisine et le berquet. Et ici, là, le feu. Les petits boutons pour allumer le feu. Et ici, la VX. Elle avait une casserole avant. Ça, c'est le sopalin. Alors ça, c'est un doudou à nous. Il s'appelle Fox, c'est un gros là. Mais s'il vous plaît, ne regardez pas le prochain. C'est rien. Un bateau chat. Non, c'est la poussette de mon doudou. Ah oui, c'est la poussette de Fox. Alors là, c'est la route, mais c'est encore pas terminé. C'est un peu noir. Ça, c'est tout ce qu'il voit. Il écrit tout ce qu'il voit dans la rue. Même si c'est mal écrit, il a même pas mis d'espace. Les numéros, tout ce qu'il voit. J'ai fait des trucs qui s'appellent PR87. Encore la même chose. Et bah là, encore la même chose. Alors là, c'est un immeuble avec une grue tout en haut. Bon, voilà mon dessin. Et vous allez dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je rajoute dessus. Et vous allez dire lequel est le plus joli entre celui-là et celui-là. Et tout cela que vous avez. Et vous dites des trucs que je dois rajouter dans mon dessin. Et vous disiez la vérité. Vous dites la vérité. Vous dites la vérité. Désolé, mon prof de français est pas bonne. Presque 3 heures à la douane. C'est un truc de fou. Ils sont très gentils, très très gentils. Bah, imagine, il fait plus de 40 degrés. Mais là. c'était une catastrophe. Le mec qui s'est occupé de moi, je le voyais sur son téléphone, il manipulait le téléphone et il comprenait rien. J'avais trop envie de prendre le téléphone et de faire moi-même les choses, et ensuite il refaisait marche arrière, mais du coup quand il faisait marche arrière ça effaçait tout. Du coup à un moment donné l'autre il a pris le relais, l'autre il faisait les photos de ma carte grise, on voyait ses pieds donc c'était pas pris en charge. On est venu là prendre une photo du châssis, oh là 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 là. 3 heures. 3 heures en plein soleil pour nous parce qu'à la douane il n'y a que le conducteur qui est censé y aller. Il fait combien de degrés dans la cabine là? 35 degrés dans la cabine, impeccable. J'aurais dit plus. Ouais mais au bout de 3 heures ça fait plus. Ils sont très sympas mais c'est toujours comme ça. Et puis ils rigolent, ils sont tous sur Instagram. Après il s'inquiétait de la gamelle parce que son collègue il s'est pas fait livrer la gamelle, donc fallait rappeler le mec qui livrait. Une catastrophe. Mais t'étais à la clim. Mais il faisait 17 degrés, je vais être malade et ils sont très gentils. Bon voilà, maintenant on fait demi-tour en direction le centre commercial parce qu'il faut peut-être acheter du riz, des conneries pour distribuer là-bas, je sais pas trop. Et direction Punta Gallina. Alors, après avoir passé 3 heures à la douane pour incompétence, maintenant on repaye ce péage. Donc c'est déjà la 4e fois qu'on le paye et on va le payer encore une autre fois quand on retournera au Venezuela. Ah bah ils l'ont bien placé ma foi. Hein. Cher les batteries hein. Et moto c'est gratuit. Ouais,
Ça, faut se balader à moto, c'est clair. Bon, apparemment on peut mettre du gasoil et payer en carte bleue, donc ça c'est cool. Regardez les cales encore pour monter les véhicules, pour pouvoir mettre plus de carburant dans le réservoir, pour les mettre de travers. Oh, c'est un truc de ouf, hein. Et j'étais en train de penser, s'il nous arrive quelque chose, le camion informatiquement il est au Venezuela et en Colombie, et nos passeports sont en Colombie. Donc s'il nous arrive quelque chose, il va avoir du mal à trouver le camion. Bon Marie, tu prépares notre passage à l'Alta Aguajira. Par contre, on va les diviser en deux parce que s'il y a 200 péages, on va pas acheter 200 paquets de riz. On achète 5, ça en fera 10. On a fait plein d'eau, plein de gasoil, plein de courses et on part en direction de l'Aguajira, direction Cabo de la Vela. C'est l'Alta Aguajira, c'est la partie la plus au nord du continent américain. Alors, on espère que ça va bien se passer. Apparemment, c'est pas toujours le cas. Regardez ce matin, le mec du stationnement, il m'a dit attention là-bas, ils sont avec des armes. Je crois que c'est par ici qu'on tourne pour rentrer dans la Guajira. Et depuis tout à l'heure, il y a un train qui passe, là, il s'arrête plus. Alors, il a l'air d'aller à la Guajira. Il y a un endroit, ça s'appelle Puerto Bolivar, tout en haut, là. Et je pense que le train, il va là-bas. Parce que la route, elle suit les rails quasiment tout le long. Il roule pas vite, mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme wagon? Ils font des extractions, Il y a du charbon. Allez, c'est là où commencent les problèmes. Là où commence le bazar, je dirais. Souhaitez-nous bonne chance. Bon, bah, comme Julien dit, ça a l'air d'être du charbon ou quelque chose de noir dans les wagons du train. Alors, je sais pas où ça part après, si ça va à Puerto Bolivar, parce que là-haut, il n'y a pas de grosse ville qui aura besoin de tout ça. À moins qu'il y ait une industrie là-haut, peut-être. Alors, la route est pas mal, mais elle est quand même pleine de trous qui ont été rebouchés avec de la terre. Ça va, on va dire. Parce qu'après, je crois que c'est plus que de la piste. Je sais pas si vous voyez devant, mais alors, il y a des sacrés pneus là. Finalement, il doit bien y avoir effectivement quelque chose, une grosse industrie au bout là-bas. Ou alors un gros port. Oh, il est charmé. 6. Wow. Faire attention, il y a certains trucs qui sont pas rebouchés. Tout à l'heure, on est tombé dans un, ça a tapé. On est dans la ville de Uribia. Bon bah, encore ici, on trouve du carburant à acheter un peu partout. Bon, on continue la route. Alors, on passe par des petites portions de goudronnées. On revient sur du chemin. Bon, il y a moyen d'y aller en voiture jusqu'à maintenant, même si la route est pas terrible. On passe de l'autre côté des chemins de fer. Allez, on continue de l'autre côté des rails. Toujours direction Cabo de la Vela. Il y a des petites maisons par-ci par-là. Ouais, les gens vivent là. Le paysage est toujours un peu pareil. Hein, cactus, petits arbres, il n'y a rien d'autre. Bon, je crois qu'on ne t'arrête pas. Hein. On est face à notre premier petit barrage. Les gens disent que faut éviter de donner parce qu'en fait les enfants ne vont plus à l'école juste pour venir se mettre au milieu de la route et espérer avoir quelque chose en fait. Quand on leur donne, ça les encourage en fait à ne rien faire de leur vie à part taxer de l'argent aux touristes. C'est comme les flics corrompus, hein. Si tu donnes, bah ils continuent à quémander quoi. C'est quelqu'un de la peuplade Wayuu qui nous a dit faut pas leur donner aux enfants. Sinon après ils vont plus à l'école. On est en galère. On a un problème d'alternateur que Julien avait repéré il y a un jour et on pensait que c'était à cause du Neyman parce que on a un problème de Neyman. Ouais, le Neyman, il y a plus le clic. À force de mettre la clé, il n'y a plus le clic. Mais ça me dérangeait pas. Et en fait non, c'est pas le Neyman qui déconne. C'est soit le régulateur, soit l'alternateur. Parce que là on monte à 30 volts avec les batteries neuves en plus. Ouais, parce que du coup c'est relié on peut désaccoupler entre le camion et la cellule, mais du coup il y a à la fois les batteries du camion et les batteries de la cellule qui peuvent en prendre un coup là. Donc il vient de se rendre compte que bah ouais, on les avait fait monter beaucoup trop haut, 29,6. Il voudrait désaccoupler l'alternateur pour que ça s'arrête quoi, et voir plus tard à chercher quel est le problème. Apparemment l'alternateur on pourrait régler le problème, mais si c'est le régulateur, c'est un peu différent. Il est à part le régulateur sur ce modèle d'alternateur. Après on va dire tout se règle normalement. Le problème c'est qu'on a notre truc qui court au Venezuela. Et là, tu n'y arrives pas. Non, on va pas avoir le choix, faut le démonter. Je suis à fond du tendeur. Les courroies sont pile et du coup je suis détendu à fond. Mais t'arrives pas à les enlever. Ouais, faut que je le démonte. C'est galère ça. Bah, surtout qu'il va faire nuit quoi. Dans un endroit où on doit pas traîner. C'est bien ça. On doit pas traîner la nuit. Il avançait pas vite le train, mais il nous a quand même rattrapés. Bon bah mes deux courroies neuves d'alternateur, les ai démontées. Et là on travaille que sur le solaire. Ça tombe bien, il n'y a plus de soleil.
Je sais pas ce qu'on fait. Soit on retourne. Bah, on retourne à Ouribia. Hein. S'il nous faut un mécanicien, c'est pas dans une ville Il qui nous faut marche. pas un mécano, il nous faut un mec qui refasse l'alternateur. Ou le régulateur. Faut que je le démonte le régulateur. Je vais pas faire ça maintenant de toute façon, il va faire nuit. Non, mais je pense qu'il faut retourner à Uribia. Hein. On va voir ce qu'on fait. Regardez, au milieu de nulle part. Ah, faire attention où on marche en fait. Je sais pas ce que ça fait là, ça. On est reparti. On peut passer avec la taille du train. Ah ouais, c'est vrai, on doit retraverser les voies ferrées. On a la nuit qui est en train d'arriver. On n'a plus de régulateur, d'alternateur. Et on va devoir rouler sans lumière. Ça promet. Je sais pas, on va voir comment on va faire. Alors je sais pas si c'est le bon choix ou pas. Au début on était parti pour retourner à Urubia, une ville à 50 km d'ici, une grosse ville qu'on a passée tout à l'heure. Finalement Julien me dit non, ça sert à rien. On a le solaire qui va recharger les batteries, donc on va à Cabo de la Vela comme ça. Non mais c'est pas 50 km Marie, c'est 150 km. C'est 50 km pour y aller, pour revenir, et voilà. Et les 50 que tu as déjà fait. Il Oui, n'y a pas de station-service. oui, on a déjà fait 50. Alors, il n'y a pas de service, mais à Urubia, il y en avait. Maintenant, on continue à Cabo de la Vela. Il commence à faire nuit. Sans phare. Bah, du coup, on va utiliser les phares quand on n'aura pas le choix. Et il nous reste 20 km à faire au lieu des 50 pour partir dans l'autre sens. Par contre, là, à Cabo de la Vela, il n'y aura pas d'atelier ou quoi. Mais de toute façon, dans l'autre ville, il y a peu de chances aussi qu'il y en ait un. Donc, on verra ce qu'on fait. Ça, je sais pas, c'est un petit barrage, ça commence. On traverse de la route, normale. Est-ce qu'il y avait de l'argent? Voilà. Vamos por On est Cabo en de panne. la Vela. On est en panne. Vamos por Cabo de la Vela. Es la ruta aquí. Pardon? Cinco qué? Ah, yo no tengo moneda. Dis-lui qu'on est en panne, on n'a pas le temps. Hola mamita. Ah. ¿Es así que pasa? El camión es roto, necesita ir, no hay luz. Necesita que llegue el mecánico. Elle te dit, tu me donnes quelque chose pour passer. C'est moi lourd. Tranquillement. Tu vois, il faut faire l'accent bébé. L'accent. Oui, mais j'ai pas l'accent. L'accent Tu wa. peux le dire donc tu veux. L'accent wayou. Remercie-la. Gracias. Allez, hop, passez. Bon, alors elle voulait 5000. Alors si tous ceux qui ont une maison à côté de la route commencent à la bloquer et te demandent 5000, 5000 c'est quand même 1 euro. Il y en- Plus Marie. Ouais, un peu plus d'1 euro. Il y en a qui parlaient d'une centaine de blocages à l'aller et au retour les mêmes, ce qui fait 200 blocages. Donc imaginez si vous donnez 1 euro à chaque personne, vous n'avez pas fini, 200 balles. Et encore, il y en a, ils demandent bien plus que ça, il y en a, ils demandent 5 euros. Il y en a, ils demandent 200 000 pesos, ça fait 50 euros. Ah oui, il y en a, ils demandent 50 euros, ouais, aussi. Bah ça, c'est les gens qui sont passés avant. Le truc, c'est que d'un jour à l'autre, il n'y a pas forcément les mêmes blocages aux mêmes endroits. Ça dépend si les gens se motivent à faire chier les autres ou pas, quoi. Bon, après, je veux bien croire qu'ils n'ont pas grand-chose pour survivre dans le coin, mais je veux dire, on n'est pas destiné à distribuer l'argent en l'achetant par la fenêtre. Hein. Déjà que va falloir qu'on trouve une solution pour notre problème mécanique. L'argent, il va déjà sortir là. Après les batteries, l'alternateur. Ah, le régulateur. Ah, le régulateur, parce qu'on pense que c'est le régulateur et pas l'alternateur. Enfin bon, c'est un peu galère. Ah, du coup, il faut parler wayou au blocage. Ah ouais, mais tu sais pas parler wayou. Non, mais ça a marché. C'est le petit mamita qui a marché, tu sais. Bon, on continue la piste de nuit. C'est un peu galère parce qu'on s'est déjà trompé une fois de direction. Il n'y a pas de panneau. Puis il y a des pistes à différents endroits, donc c'est un peu chiant en vrai. Mais bon, on n'est plus très loin, il y a une quinzaine de kilomètres. Attends, la piste principale, elle est où? N'allez pas, l'Alto Gira, l'Alta Guajira. Non, non, on y va la nuit, nous. Bon, en fait, on se débrouille mal toujours. On n'a pas de veine. En même temps, on n'aurait pas passé 3 heures pour les papiers à la frontière. Mais il n'y avait que 100 km à faire, quoi. Tu te dis quand même,
Et le pire, c'est qu'on n'a même pas mangé ce midi, quoi. J'avais pas très faim, moi, avec le goûter qu'on a pris. Ça va alors. Bah, de toute façon, forcément, on a goûté, on avait tous faim. Parce qu'on a passé tout l'heure du repas de midi à la frontière. Après, il fallait trouver de l'eau, trouver du gasoil, partir ici. Mais on aurait dû être large, en fait. Et non, on se retrouve quand même à la nuit. On va se faire couper la tête dans un coin. Bon, on vous reprendra si un jour on arrive à Cabo de la Vela. Hein. C'est super chelou parce que d'un seul coup, la piste toute défoncée, ça se transforme en une avenue en béton. Ah pas pour longtemps. Je sais pas, il doit y avoir de l'eau par ici. En général, ils font en dur quand il y a de l'eau qui passe pour pas que la route se fasse lessiver. C'est super chiant les pistes de nuit parce que avec les ombres, on voit pas si c'est des gros trous ou des petits trous. C'est rigolo de se retrouver sur ce truc-là pavé là. Ouais, comme dit Julien, on dirait une allée de garage. Ah ouais. Il n'y a que des mini portions qui sont en état. Bon, a priori, les gens ici se baladent essentiellement en moto. Hein. Ouais, puis on a vu un mec à pied. Ah, on a vu un mec à pied dans la nuit aussi, ouais, c'est vrai. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait tout seul dans la nuit au milieu de nulle part. Et c'est qui t'a dit qu'il faut pas s'arrêter s'il y a des gens en panne? Ouais, il y a des commentaires à Overlander qui disent mais c'est des vieux commentaires, donc je pense que ça s'est calmé, mais qu'en fait ils font des pièges, ils font genre ils sont en panne pour que les gens s'arrêtent et les braquer. Du coup, les gens sur Overlander, ils ont eu quand même 3 fois des gens en panne comme ça. Alors c'est quand même rare de tomber sur des gens en panne au bord de la route. 3 d'affilée, tu te dis ouais peut-être qu'effectivement c'est pas normal. Et de toute façon, la population les avait prévenus de ne pas s'arrêter, surtout pas. Bon, il y a des parties, c'est un petit peu du 4x4 quand même. C'est fou une route comme ça. On a échappé à un contrôle de nuit. Ah oui, on a vu qu'il y avait 2 bâtons fichés à gauche à droite de la route. Je pense qu'en journée, ils bloquent pour demander des sous. Du coup, on y a échappé, puisque à cette heure-là, les gens, ils ont rentré chez eux. Oh. C'est tellement génial. Bon, comme je dis, il y a des parties, c'est un peu 4x4. Bon, il nous reste encore combien de kilomètres? 5. Plus que 5 kilomètres. 24,2 de batterie. On est à 24,2 de batterie et Julien ne peut pas passer en dessous de 24. Le problème, c'est qu'on ne peut pas rouler sans phare, là, clairement. Non, ça ne fait pas. Hein. Non, ça le fait pas. Je dis au pire, si vraiment on est coincé, on met la lampe solaire devant sur le capot. Mais non, on met le groupe. Ouais, on met le groupe, ouais, c'est vrai. Du coup, on peut charger les batteries en même temps qu'on roule. En fait, l'avantage d'avoir tout ce système, c'est vrai que quand tu es en panne, tu arrives toujours à trouver une solution. Mais bon. Ah, quand t'as pas d'électronique. Ouais, faut. Parce que tu vas pas mettre un groupe avec un bagnole aujourd'hui. Hein. C'est quand même toujours embêtant. Moi, ça me gâche un peu le truc. C'était vraiment un truc sympa à faire, la Guajira, et ce problème électrique, là, moi, ça me gâche un peu le truc, quoi. Parce que là, on se dit, on va le faire quand même avec notre problème électrique et on verra ce qu'on peut faire après, une fois qu'on sera sorti. Ah, ce soir, on va regarder Mercado Libre. Imagine, on trouve la pièce, demander aux flics qui nous la commandent. Hein. On vient à Maïcao, hop. 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 Ouais, c'est bien d'être optimiste. Toujours rêver. Bah non, pas à cheval. Oh, c'est la merde. Mais maman, elle se met de l'autre côté. Eh oui, moi, j'aime pas. Non mais ça va pas. On peut faire la vidange tranquille, là, il y a une fosse. Ah bah oui, on est tombé dedans. Je vous cache pas que ça aura été une journée fatigante. Beaucoup de chaleur en plus aujourd'hui. On va dormir. Ouais, on va bien dormir. Et ce qui paraît, il y a du vent là-bas, c'est un spot de kitesurf. 3 heures de droite, 3 heures de route, une panne, c'est beau quoi. Enfin, 3 heures de route, non, peut-être plus là. Et on croise quand même du monde, hein, mais toujours en moto. Après, je sais qu'il y a des agences de tourisme qui font des tours en 4x4 ici. Et demain, il faudra songer à dégonfler les pneus parce que là, on a les pneus gonflés pour la route alors qu'on est sur la piste. Mais bon, je crois que là, Julien a eu son tour pour la journée. Là, il ne faut pas aller dégonfler les pneus maintenant.
Bon ça y est, on vient d'arriver à Cabo de la Vela. Je m'attendais à un truc vachement plus touristique. Finalement pour l'instant c'est pas... C'est glauque. C'est glauque, ouais. Mais peut-être que le long de la mer c'est moins glauque, je sais pas. Bon, toujours est-il que encore du coup 2 km vers un spot island overlander au bord de la plage. On est à 24,1. Bon, les batteries pour l'instant ont tenu pour faire les 2 km, elles vont bien tenir encore. On est dans la rue commerçante. Bon allez, on vous reprend au bivouac. À moins qu'il se passe quelque chose d'ici là. Bon, j'ai démonté le régulateur. Donc le régulateur, sur ce modèle, il est séparé de l'alternateur. Il est protégé dans une belle boîte ici, étanche. Donc sa place, c'est ici. Donc là, je vais enlever la plaque, le petit joint et tout, plaque en aluminium propre. Donc voilà, je l'ai enlevé. Ça m'apporte pas grand chose, mais en tout cas, il est dans mes mains maintenant. Et moi, je peux rien tester. Je connais rien là-dedans. Donc l'idée, c'est de... il a pas aimé le riolet qui reste. Je l'ai ouvert là. Mais bon, à part dire qu'il est propre et qu'il est toujours bien étanche, je peux rien dire d'autre quoi. Donc voilà, ça apparemment ça vaut presque 3000 € en France. Quand même hein, donc je sais pas, on va voir. Bon bah vous voyez qu'on mange encore des pâtes hein. Vous vous rendez compte, cette pièce là je l'ai vue à 2700 € sur internet. Je me dis c'est quand même hallucinant quoi, c'est un régulateur d'alternateur. On a Antonio qui est sur le groupe Mancat, Rodas qui est un Mancat. Et j'ai retrouvé sa facture qu'il m'avait envoyée à l'époque parce qu'il l'avait changé, il avait payé 124 €. Donc ça me paraît déjà mieux. Maintenant, lui il a trouvé le même. Alors le nouveau modèle il est plus petit je crois, moins épais en tous les cas. Moi j'ai bien peur qu'on ne trouve pas ça ici. Je ne sais pas, on va voir. Pour l'instant on roule sans alternateur. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.